Eh ben bonjour à tous, enfin rebonjour, moi c'est la première fois que je présente tout seul sans Colin. Euh, il me fait signe qu'on entend nickel. Alors du coup je suis avec aujourd'hui Emmanuel, mais aussi avec Florian. Salut, Je vous laisse, bah, bah, vous présenter. vas-y Commence Manu. par les filles. Allez, Ok. Alors moi je suis Emmanuelle Bouvard, je suis recruteuse à l'agence de Lille, Ypon Lille, qui a ouvert en avril 2019, donc un peu plus de 2 ans. Et on est maintenant, on a commencé, on était 3 personnes et on est maintenant 25 personnes. Bah, moi c'est Florian, je travaille aussi chez Yponge en tant que chargé de marketing. Je travaille dans la même agence que Emmanuel à Lille et ça fait 1 an que je rejoins la société. ouais, on me connaît déjà, je pense. Qui es-tu, Anthony? Je sais pas si c'est le... Bon, personne me connaît, je crois, dans le chat, hein, n'hésitez Non. pas à dire si vous êtes là. On ne voit pas Voilà. au café. Visiblement, je suis régisseur du dimanche, comme vous avez pu voir déjà. Donc, Ouais, on va pouvoir commencer. Alors là, l'idée c'est de faire une petite interview de quoi, 10-15 minutes Ouais. sur tout l'aspect recrutement, intégration chez Ypon. Et donc Emmanuel va représenter, à la lourde tâche de représenter son équipe. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire, grosso modo, quel est le processus de recrutement chez Ypon, recrutement comment ça se passe, et puis après on parlera de l'intégration. Ok, je vais peut-être juste commencer par les profils qu'on recrute. On recrute différents profils parce qu'on a une offre qui est Discovery to Delivery chez Ypon. Et donc on recrute des profils plutôt tournés métier, donc des profils des products, des designers UX, UI, au marketing aussi. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est Discovery. Et ensuite des profils plutôt techniques, des architectes, que ça soit solutions, SI ou d'entreprise, et des profils full stack, que ce soit des tech leads, des développeurs, des architectes aussi, des cloud DevOps, des data et des agilistes. Et récemment, on a ouvert une nouvelle practice, parce que chez Ypon, on a organisé en practice et des sortes de communautés, et on a ouvert la practice mobile. Donc si vous cherchez dans ces domaines, n'hésitez pas à postuler ou nous contacter chez Ypon. Et donc le process de recrutement, il est simple. C'est d'abord un premier échange téléphonique avec une recruteuse. Donc si vous êtes à Lille, vous aurez la chance de tomber sur moi. Sinon, en région, on a une personne par région et après ensuite 3-4 personnes à Paris. Donc premier appel. Ensuite, pour les développeurs full stack, il y a un petit coding challenge à faire. Donc c'est sur une plateforme développée par Ypon. C'est 3 exercices assez challengeants. Et il y a bien sûr une plateforme de test pour vous entraîner si vous le souhaitez. Et ensuite, il y a dans la practice Cloud DevOps, c'est juste un petit auto-questionnaire. On est en train de travailler sur un nouveau test. Donc, pour les autres profils, on se voit directement en entretien RH, avec ou sans, selon les agences, le directeur d'agence, où on parle surtout de soft skills, les expériences des candidats professionnels. Et ensuite, c'est un entretien technique. Donc, ça dépend des profils. Pour les développeurs full stack, il y a une partie pair programming avec nos consultants Ypon. Et ensuite, un échange pendant 1 heure sur les expériences et vraiment rentrer dans les technos. Pour par exemple, les profils architectes, ils ont un cas pratique aussi à préparer en avance et restituer lors de cet échange avec nos Ypon Tech. Et ensuite, le dernier point, c'est à nous, RH, de présenter à la direction votre profil, parce que chez Ypon, on recrute pas en masse, on recrute pas sur mission non plus, mais vraiment sur le profil, la personnalité de la personne. Et donc c'est à nous, RH, de présenter à la direction votre profil et dire pourquoi on a envie que vous nous rejoigniez, qu'est-ce que vous allez apporter dans l'entreprise, comment on va vous faire grandir et accélérer votre carrière. Et si tous les feux sont verts, on signe une belle promesse d'embauche et ensuite une arrivée chez Ypon. Tu parlais d'agence, tu peux rappeler dans quelle ville on est présent chez Ypon? Parce qu'on est présent à Lille, à Paris, mais Ouais. on est ailleurs donc, aussi. L'agence de Paris, c'est notre siège qui a ouvert en 2002. Donc on a bientôt 20 ans d'existence. Et ensuite, d'autres agences se sont ouvertes. Je crois que la première, c'était à Nantes en 2006.
et d'autres agences à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon et depuis l'année dernière à Marseille. On est allé dans le sud de la France et d'autres agences vont sûrement ouvrir plus tard dans d'autres régions. Et on est aussi présent à l'international, aux États-Unis, en Australie et en Russie. Ok, bah merci. Petite question, là on a parlé du processus de recrutement. Comment ça se passe, moi, quand j'arrive, je suis consultant ou peu importe, hein, fonction support, j'arrive chez Hippon. Comment elle se passe mon intégration dans la société? Alors une fois que donc on a signé la promesse d'embauche, c'est pas si vous êtes en poste et que vous avez 3 mois de préavis à effectuer, on n'attend pas 3 mois pour rester en contact. Chez Hippon, on fait pas mal d'événements internes, que ça soit le midi, le soir, ce type de conférences. Et donc du coup, on vous convie déjà à ces événements, à ces temps de partage pour déjà rencontrer vos nouveaux collègues, que ça soit des événements plutôt orientés techniques, mais aussi plus social, lors des restos des Chipons, par exemple, ou autres. Et donc ensuite, quand vous arrivez, donc la première journée, vous la passez, la première matinée avec l'ARH qui vous a recruté. Ensuite, l'après-midi, souvent, vous voyez votre manager technique. Donc, je rappelle, le manager technique chez Hippon, il suit 7 personnes maximum et il accompagne dans sa carrière, dans sa progression, en lui fixant des objectifs et en faisant des points réguliers avec lui en one-to-one, mais aussi en équipe avec les autres consultants qui font partie de son équipe. Et ensuite, on a prévu, depuis le Covid, on a mis en place un parcours d'intégration sur mesure à distance. Donc chaque nouvel arrivant, donc déjà avant qu'il arrive, il a un livret d'accueil pour déjà avoir un peu d'informations sur l'entreprise, sur son équipe, sur les mots de passe, les outils utilisés. Et donc ensuite, il a des présentations de practice pendant environ 1 semaine, 2 semaines, de toutes les practices chez Hippon, pour qu'il ait vraiment connaissance de tout l'environnement, tous les métiers qu'on fait. Parce que par exemple, toi, Florian, qui est dans l'équipe marketing, il y a plein d'autres équipes à côté et c'est bien de savoir tout ce que peut faire Hippon et toutes les offres qu'on propose. Donc c'est pendant cette période. Et ensuite, 2 fois par an, on fait un onboarding. Donc l'onboarding, c'est 2 jours c'est pendant 2 jours. Et c'est pour vous retrouver avec tous vos collègues et participer, faire du team building, faire des activités ensemble pour vraiment avoir un esprit, une cohésion d'équipe, un esprit d'équipe, parce que c'est une de nos valeurs fortes chez Hippon. Ok, et en termes d'évolution, de formation, on entend beaucoup parler des Black Belts. Ouais. Chez Hippon, tu peux en dire un peu plus sur ça? Black Belt, donc c'est un système de formation, de mentoring, on va dire à 360. Puisqu'en fait, quand vous arrivez chez Hippon en tant que consultant, déjà vous intégrez une practice. Donc par exemple, vous êtes développeur, vous intégrez la practice full stack. Vous êtes consultant DevOps ou Cloud, vous intégrez la practice Cloud DevOps. Vous êtes data engineer, vous allez dans la practice data, etc. Et donc, à chaque practice a été créé un programme de formation qui s'appelle Black Belt, qui est matérialisé par des couleurs, des ceintures de couleurs comme au judo, donc de la blanche jusqu'à la noire pour marquer la progression. Et donc, on vous assigne un mentor qui est différent du manager technique, qui va vous accompagner dans votre progression, autant sur vos soft skills que vos hard skills. Donc, vos hard skills, c'est vos compétences techniques. Vos soft skills, c'est tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, apprendre à communiquer, etc. Pour monter en compétences. Et donc, à chaque obtention de ceinture, il y a une soirée annuelle chez Hippon pour vous remettre vraiment la ceinture avec le kimono et fêter les succès. Donc, après, c'est un parcours. Votre mentor, il vous mentor. Imaginons que la personne elle est ceinture bleue, elle va avoir un mentor qui est au moins ceinture marron. Et cette personne qui a la ceinture bleue, elle peut mentorer d'autres personnes qui ont la ceinture orange ou verte. Donc c'est comme ça que ça marche chez Hippon. Et vous pouvez aussi vous intéresser à d'autres métiers et par exemple suivre le parcours Black Belt de l'agilité. Parce que les devs, ils en font aussi, dans d'autres métiers, vous en faites. Et vous avez envie de progresser là-dessus, vous avez la chance de pouvoir avoir un mentor qui va vous accompagner à développer vos compétences dans divers domaines. Ok, beau programme de formation.
On a aussi bien sûr un Il y a- programme de formation en interne chez Hippon, donc un catalogue de formation. C'est des formations qui sont créées et données par nos Hippon, Oui. nos consultants. Et donc du coup, ça c'est aussi plutôt pas mal. Notamment la formation Taking Taking Flight, Flight, oui, yes, qu'on a pu faire tous les deux. qui est donné C'est par par Christelle, Christelle, notre DRH, qui est matérialisé par des oiseaux. Donc moi, je suis un perroquet. Je vous laisse voir si ça vous intéresse, à quoi ça correspond. Et voilà, après chez Hippon, on pousse vraiment, c'est une de nos valeurs fortes aussi, hein, tout ce qui est partage, transmission de connaissances. Et on pousse nos consultants à être toujours dans une logique d'apprentissage, se former continuellement, passer des certifications aussi et échanger. Il y a des formats aussi, par exemple, là, il y a le format du live, Ouais. Voilà, il y a les événements. aussi divers événements, bah, comme je disais tout à l'heure, en interne, le midi ou le soir. Donc sur Twitch, vous pouvez les retrouver 2 fois par semaine à peu près. On essaye d'avoir un rythme de 2 fois par Ouais, semaine. Ouais. c'est ça, avec un coffee. Alors, il y a plein de formats, effectivement. Bah là, on est dans un format particulier parce qu'on est pendant la conférence. Mais en temps normal, on va avoir des formats du type Coding Dojo ou des formats du type Code and Coffee. Ça, c'est un format qu'on a inventé. On est assez libre d'inventer des formats finalement. Mais voilà, on essaye d'essayer des formats aussi. Et l'idée, ouais, c'est que ça reste autour assez du craft, mine de rien, assez des bonnes façons de programmer, etc. C'est ça, chez Hippon, mais Ouais. on met vraiment en avant la qualité de C'est ça. code, le travail bien fait. Et on a d'ailleurs créé une offre craft en début d'année pour Oui. Ouais, le level up promouvoir ça craft, chez nos ouais. clients. On le fait déjà lors de nos consultants, le fait dans leur mission. Mais vous pouvez aussi avoir cette offre et la faire chez vos clients. Et oui, en effet, il y a plein d'événements en interne chez Hippon. Nos consultants, ils aiment partager, échanger. Donc, ils se rendent aussi à des BBL, Des meet-up, à des meet-up et à des conférences comme le Devox, Clone comme Nord aussi. le DevFest. Et bientôt, du coup, je fais la petite promo pour Clone Nord parce que je fais partie de cette association. C'est une association qu'on a créée l'année dernière, premier événement. Et là, on fait notre deuxième événement le 7 et 8 octobre. Je crois qu'il sera dans la liste des événements. Ouais. il me semble. C'est d'ailleurs un événement gratuit, donc vous pouvez tous y participer. C'est autour du Cloud DevOps et on a environ 40 speakers et c'est sur un jour et demi du jeudi après-midi et vendredi toute la journée avec un apéro le jeudi soir. C'est en, pour discuter avec en les présentiel ou en digital? Non, c'est en remote. En remote, donc oui. toute la France peut se joindre à nous, même en Europe, ailleurs, et prendre sa place rapidement. On va dernier petite question. Que Hippon s'engage aussi sur pas mal de sujets, Ouais. des sujets de société. Et toi, tu as pu justement participer à des projets et travailler avec la Fondation Hippon. Tu es parti il y a quelques mois en Côte d'Ivoire dans les écoles. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça et aussi sur ce que fait la Fondation? C'est ça. En fait, la fondation, elle a été créée en 2017 pour réduire la fracture numérique dans le monde. Et donc, pour réduire la fracture numérique, donc aller dans des pays en développement, surtout en Afrique, pour leur apporter du numérique, des ordinateurs, même des câbles, des imprimantes, et leur donner accès au numérique, voir ce qu'ils voient en cours avec les professeurs, pouvoir chercher sur l'ordinateur. Il y a des logiciels dedans comme Calico pour, dès le plus jeune âge, avoir accès, utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte en allant là-bas que déjà, ils n'avaient pas forcément l'électricité. Donc, quand on arrive, ils savent qu'on arrive. Donc, ils font tout pour équiper une salle avec de l'électricité. Et ensuite, quand on a tout préparé la salle, mis les ordinateurs et fait l'inauguration, en fait, on se rend compte que nous, c'est intuitif, mais les enfants, ils ne savent même pas utiliser une souris. Oui. Quoi. Donc, c'est vraiment un voyage marquant. Et moi, je pousse tout le monde à participer à cette fondation. On fait aussi des choses en France, Ouais. parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte, des gens ne pouvaient plus voyager. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'inégalités. Ouais, des fractures numériques. C'est ça. Dans... Notamment, on a fait des actions à Grigny, mais aussi à Lyon, je crois à Toulouse aussi, à Bordeaux, où on a remis des ordinateurs, aussi parfois des clés 4G, parce que des ordinateurs sans Internet, ça ne sert pas forcément à grand-chose, et pour les aider à suivre un enseignement. Leur cours à correct. distance, ouais. Et la deuxième mission de la Fondation, c'est de
c'est d'aider les sportifs dans leur reconversion parce que tout le monde, alors je prends tout le temps cet exemple, mais tout le monde n'est pas Messi et gagne pas des millions. Et donc, on les aide. Par exemple, nous, dans l'équipe recrutement, on aidait une personne à se former à notre métier pour qu'une fois qu'elle ait fini sa carrière, on va dire, de sportive, elle puisse vite repartir dans un autre domaine. Ça, oui, même dans toutes les équipes, on a des gens, des anciens sportifs de haut niveau en tant que consultants, dans l'équipe commerciale, même au marketing. Ça, c'est un souhait de notre président Stéphane Nomis qui veut vraiment réintégrer les sportifs de haut niveau dans le travail, en fait. Parce que souvent, c'est assez difficile pour eux, après une carrière internationale, de se réintégrer, en fait. Dans le monde du travail. Et d'ailleurs, la responsable de la fondation, c'est Émilie Andéol qui a gagné les JO en 2016. Et elle porte en haut les couleurs du coup, de la fondation. Et d'ailleurs, il y a un voyage en ce moment qui est en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre la page de la fondation sur LinkedIn. Bon, ils ont même un site internet. Un site internet dédié, ouais. Où vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Eh ben, merci Emmanuel. Merci. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, suivre la page LinkedIn Ypon et nos réseaux sociaux comme Instagram. Eh ben, merci. Merci. Merci à vous. Maintenant, il faut que je sache comment jouer sur N. Eh bien, merci. Et puis, plus tard.